Bonjour, peuple de Dieu. C'est un privilège pour moi ce matin de partager la parole de Dieu. Oui, ce matin, l'exhortation de ce jour sera sortie de l'évangile de Marc au chapitre 16, du verset 17 au verset 20. Alors il est dit que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus-Christ. Voilà, ils chasseront des démons au nom de Jésus-Christ. Voilà, ils parleront de nouvelles langues au nom de Jésus-Christ. Ils buvront même des buvrages mortels, empoisonnés, et rien ne leur arrivera. Et au nom de Jésus-Christ, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et c'est très important ici, au verset 19, il est écrit que Jésus-Christ, les ayant dit ceci, il fut enlevé dans le ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et il a pris la position d'honneur en tant qu'intercesseur et grand prêtre. Le verset 20, il est dit que les disciples se sont répartis partout après ceci et annonçant la parole de Jésus-Christ, l'évangile. Et le Seigneur était avec eux, confirmant, voilà, sa parole par des signes et des prodiges. Alors le message de ce matin sera intitulé l'ascension de Jésus-Christ et la suite. Nous savons tous que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Dans son humanité, il a grandi et à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère terrestre en tant que Messie d'Israël, le Oint d'Israël, et il a servi pendant 3 années. Et à 33 ans, il fut crucifié sur le mont de Golgotha où il a laissé sa vie pour tout le monde entier. Et son sang fut versé pour la rançon, pour le rachat du monde entier. Et nous savons qu'il fut enseveli et au 3e jour après sa mort, il fut ressuscité d'entre les morts et il a passé 40 jours après sa résurrection avec ses disciples et ses apôtres. En les enseignant, il a même mangé avec ses disciples. La Bible dit ils ont mangé même du pain, du poisson ensemble après sa résurrection d'entre les morts. Il a passé 40 jours avec ses disciples en allant voilà, sur le chemin de Emmaüs par exemple. Il a ramené les 2 disciples qui étaient en train de s'étonner par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. Il les a ramenés à la raison en leur rappelant la promesse qui s'attache au Messie et les enseignements de Moïse. Et nous voyons dans plusieurs passages dans les évangiles où Jésus-Christ, pendant les 40 jours, il a vraiment ramené les disciples à la raison, il les a recherchés et il a prouvé et confirmé sa résurrection d'entre les morts. Et le 40e jour, il est monté vers le ciel. La Bible dit au chapitre 16 de Marc, au verset 19, que Jésus-Christ fut enlevé dans le ciel. Ça, c'est l'ascension de Jésus-Christ. Et 10 jours après l'ascension, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit, ce qui s'intitule la Pentecôte, sur les apôtres, sur les disciples, sur Marie, sur Jacques, Joseph, en fait tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Et il y a eu un événement qui s'appelle la Pentecôte et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ qui remplit l'Église de la joie, de la paix, du salut, de l'esprit de patience, de justice, de force, de sanctification, de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ que nous avons reçu après l'ascension de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ étant assis à la droite de Dieu le Père, depuis son assise, il ne cesse d'intercéder pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Et le Saint-Esprit nous assiste dans nos moments de faiblesse. Il prie au travers de nous, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous ne savons pas quoi dire. Dans la prière, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et dans toute la vérité, il nous conduit. C'est le même Saint-Esprit qui nous accompagne sur le chemin étroit, qui est le chemin de Jésus-Christ. C'est un chemin qui n'est pas facile. Et il nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Il nous rappelle les enseignements de Christ.
Il nous enseigne sur la personne de Jésus-Christ et il nous prépare l'enlèvement et au second retour de Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit, c'est la suite. C'est lui qui continue le travail de Dieu, du règne du royaume de Dieu sur la terre. C'est lui qui prépare, c'est lui qui établit, c'est lui qui, voilà, disons même, accomplira tout sur la terre. Après l'enlèvement et jusqu'au jour où cette terre sera détruite, c'est le Saint-Esprit qui régnera. Et il nous a été donné le Saint-Esprit pour que nous puissions être préparés, esprit, corps et âme, à l'enlèvement de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, voilà, il revient bientôt. Voilà, je vais t'encourager ce matin à t'attacher à la personne du Saint-Esprit, à croire que le Saint-Esprit est vivant, à croire que le Saint-Esprit, il règne, à croire que le Saint-Esprit, il continue à faire des miracles, des signes et des prodiges, et qu'il est un esprit d'eau et de grâce qui veut que nous soyons tous sauvés. Après l'ascension de Jésus-Christ vient la Pentecôte. Et avec le Saint-Esprit, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés dans la foi, nous sommes édifiés et nous sommes préparés à l'enlèvement de Jésus-Christ et à son second retour, qui est très très éminent, parce que Jésus dit dans l'Apocalypse, voici je viens bientôt. Et il viendra en tant que juge. Voilà, le Saint-Esprit est là, il nous soutient, il nous guide, il nous fortifie, il nous aide à ressembler à Jésus-Christ qui est notre époux et à fuir les passions, les désirs de ce monde, à ne pas nous attacher à la chair. Il nous aide plutôt à nous attacher à Jésus-Christ, à rechercher le royaume des cieux, sa justice, à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre perception, parce que c'est cela à quoi nous sommes appelés, à servir Jésus-Christ, à l'aimer et à témoigner sa parole durant notre vie sur la terre en tant que chrétien. Alors, en ce matin, du courage. Après l'ascension de Jésus, ce n'est pas fini. Nous ne sommes pas orphelins. Le Saint-Esprit est là. Il nous assiste, il nous guide, il nous tient dans la main et il nous prépare à l'enlèvement de Jésus, parce que l'enlèvement, c'est pour très bientôt. Alors, sois fortifié, sois rempli de joie, de paix, de patience. Sois vraiment équipé par le Saint-Esprit pour servir et l'Église et le monde qui est autour de toi en témoignant la parole de l'évangile de Jésus-Christ, car tu es une témoin ou un témoin de Jésus-Christ pour raconter ses merveilles, car le Seigneur nous envoie le Saint-Esprit après l'ascension. Gloire au Seigneur et bonne journée. Au revoir.